Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble cette pochette spéciale 3 passeports. C'est une demande de Yoman 8759 que je remercie beaucoup parce que sinon je l'aurais jamais fait. C'est un patron très simple, je vous mets le patron gratuit en lien dans la description. Vous aurez besoin de 2 morceaux de tissu qui font 36 cm par 36 cm, on va dire ça comme ça, un cordon d'1,20 m plus ou moins en fonction de la longueur que vous souhaitez, et d'un bouton pression. La pochette se présente comme ça, donc ça c'est l'arrière ou l'avant au choix. En tout cas, vous l'ouvrez. Hop. Vous avez ici le cordon qui est pris dans la partie supérieure et vous pouvez insérer 3 passeports. On va passer à la vidéo pour faire cette pochette 3 passeports. Je vous ai fait un patron, il y a 4 pages, donc je vous l'ai fait comme ça. Vous avez à chaque fois le numéro de la feuille, 1 sur 4, 2 sur 4, etc. Je vous ai fait aussi un repère ici avec des lettres. Donc, vous l'imprimez, l'important c'est de vérifier que ici, ce petit carré fait 1 cm par 1 cm. Donc parfois, dans les paramètres de l'imprimante, il faut choisir taille réelle et non pas ajuster à la taille. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir découper. Donc, hop. Et ça va se présenter comme ça. Donc les 2 pages vont se mettre comme ça. Vous voyez ici, il y a A et A comme repère pour pouvoir les mettre ensemble. Ensuite, vous avez ici le repère. Donc ça, c'est la 3e page. La 4e, pardon. Ici, vous avez le repère B qui va avec B. Grosso modo, on va couper comme ça. Hop, on va les mettre comme ça. Et ici, vous avez donc le C qui est en bas, avec le C qui est ici, et le D qui va venir avec le D là-haut. Donc ça va donner, grosso modo, ça. Donc on va couper tout autour, on va assembler, je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai découpé mes pièces du patron, et maintenant il va falloir les assembler. Donc ici le A avec le A, comme ça. Alors moi j'ai laissé ici un petit peu d'espace pour pouvoir, comme j'utilise du scotch, pour pouvoir scotcher comme il faut. Donc comme ça. Ensuite le B avec le B, comme ça. Ici. Et le C avec le C et le D avec le D. Ce qui donne ceci. Voilà, je me rends compte que ici, je vous ai pas marqué qu'il fallait couper, mais il va falloir couper ici et l'angle aussi. Donc, je vais vous rajouter un petit ciseau dessiné ici et ici. Je scotche ça et je reviens. Voilà ce que ça donne une fois scotché. Donc, on va également découper ici, comme ça. Et de l'autre côté. J'ai pas pensé à vous le dire, mais le patron est gratuit, le lien est dans la description et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir réunir le matériel. Donc pour le matériel, c'est assez simple. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de tissu, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Vous pouvez prendre le même si ça vous plaît. Et un cordon d'environ 1,20 m. Après, vérifiez sur vous quelle longueur de cordon vous voulez. Je vais chercher le matériel nécessaire et je reviens. Voilà, donc j'ai réuni les tissus, j'en ai pris un très très clair pour que vous puissiez voir quand je vais tracer, et un comme ça, avec un motif qui n'a pas vraiment de sens. Un cordon qui fait environ 1,20 m et mon patron sur lequel j'ai découpé ici notamment. Donc, pour les dimensions, on est sur à peu près 35 cm par 34 cm. Après, si vous prenez vraiment 35 par 34, ça va être vraiment très très juste. Moi, je vous dirais 36 par 36. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous le coude, comme ça. On va appliquer le tissu endroit contre endroit. Et on va tracer notre patron. Donc, pour tracer notre patron, tout simple, on va le caler et on va retracer. Donc, toutes les marges de couture font 1 cm. Et ici, les petits pointillés, ce sont des plis. Les pointillés un peu réguliers, c'est pour les jonctions. Et je crois que c'est tout. On va pouvoir tracer notre patron.
Voilà ce que ça donne une fois que le patron est tracé. Donc la toute première étape, on est toujours endroit contre endroit. On va coudre ici cet arrondi. Donc on va commencer, ça c'est là où on va couper. Donc là où on va coudre, c'est ici. Donc on va coudre comme ça. Je vais vous rajouter le trait sur le patron. Hop, je vais rajouter, ah ben il y est. Donc on va coudre ici, hop, jusque ici. Donc on va épingler et on va coudre en commençant par un point d'arrêt, ici tout le long, comme ça, hop, et on terminera par un point d'arrêt. J'épingle, je couds et je reviens. Voilà, j'ai donc cousu au point droit en commençant par un point d'arrêt. Ici on le voit, le point d'arrêt c'est un petit aller-retour pour éviter que le fil se défasse. J'ai fait tout le long ma couture. Maintenant je vais enlever les épingles et on va pouvoir passer à la suite. La suite va consister en quoi? La suite va consister à couper ici, donc à la paire de ciseaux, hein, et à cranter ici. Cranter, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ici, découper comme ça. Hop, on enlève un petit peu de matière à chaque fois, tout le long. On fait attention de ne pas couper le fil, bien sûr. Comme ça, ça permet, lorsque l'on retourne, de ne pas avoir trop de matière et que ça fasse plus propre. Donc on coupera ici aussi, là dans l'angle, hop, comme ça. Et ici, il n'y a pas forcément besoin parce que ici c'est droit. Donc on va couper ici, on va cranter, donc on va cranter ici et ici. Je voulais dessiner juste ici, mais on fait pareil de l'autre côté, hein. Je fais ça et je reviens. Et voilà, j'ai découpé et cranté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Donc tout simplement, hein, je retourne comme ça. Je vérifie bien que l'arrondi se fasse. Pareil avec l'autre arrondi. Et voilà. Donc ça va donner ça. Hop. Là, on aperçoit bien. Hop. Alors, j'ai pris un tissu clair. Je me suis dit que peut-être vous verriez le côté cranté. Alors, je crois qu'il faut d'abord que je le repasse pour que vous le voyez. Ah si, on le voit bien un peu. Vous voyez, ça permet à ce que le tissu s'écarte correctement pour pouvoir bien suivre l'arrondi. Donc, je vais hop, passer un petit coup de fer à repasser pour que ça soit bien propre et je reviens. J'ai passé mon petit coup de fer à repasser, donc je suis contente parce que là on le voit vraiment, on voit vraiment l'intérêt de cranter. Hop, vous voyez, ça permet vraiment d'avoir des arrondis propres. Donc une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. Si, on a presque fini, je vous assure. Alors, rappelez-vous sur le patron, on avait ici une pliure. Donc cette pliure-là, je l'ai reportée. Elle se trouve... Alors je me suis trompée en la reportant. Je l'ai reportée au niveau de la ligne d'assemblage. C'est pas celle-là, c'est à côté. Donc je vais la reporter. Hop. Donc elle se trouve ici. Et elle se trouve ici. Pour ne pas me louper, je vais juste mettre une épingle comme repère. Hop. Voilà. De chaque côté. Une fois que j'ai fait ça, on a bien notre arrondi retourné. Hop. Et on va plier selon la ligne de couture. Comme ça. Hop. On est bien d'accord que c'est cette ligne-là. Je vais vous marquer, je vais vous l'écrire, je vais vous marquer pliure, je vais vous marquer, hop, pliure. Comme ça, on saura que c'est celle-là. D'accord? Une fois qu'on a fait ça de ce côté-là, moi, pour maintenir, je vais épingler. Et ensuite, on retourne tout notre ouvrage
comme ça, hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va plier ici pour que ça soit bien aligné. J'épingle à nouveau. L'intérêt, il va être où? Il va être de pouvoir avoir ici les poches qui vont permettre de mettre les 3 passeports. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais repasser à nouveau. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que ce soit à plat. Je fais ça et je reviens. J'ai repassé, c'est bien à plat. On voit déjà l'endroit où on va pouvoir mettre les 3 passeports. Ça va être ici, ici, ici. Ce qu'on va faire maintenant, donc on est bien d'accord qu'on a ici l'envers avec le patron tracé et ici on a aussi l'envers. On va coudre en commençant ici par un point d'arrêt. Donc ici c'est la partie où on a les 2 tissus pliés. D'accord? On commence ici par un point d'arrêt. On trace ici comme ça. Là. Hop. 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 Ici, on va laisser une ouverture et on ne va pas coudre. Donc, je vais vous le mettre ici sur le patron. Je vais vous mettre ici. Hop, hop. Et je vais vous marquer ne pas coudre. Ne pas coudre. Hop. Donc, on va laisser une ouverture sans couture. Et on va s'arrêter par un point d'arrêt. On va recommencer par un point d'arrêt. On fera ici le tour comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on s'arrêtera ici par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Je suis en train de coudre. Attention, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je vais vous mettre un gros disclaimer, un gros pop-up au moment où je vous dis qu'il faut tout coudre. Ici, là où vous avez le triangle, alors attendez, hop, je vais carrément allonger ma machine à coudre, ce sera mieux. Là où vous avez le triangle, il faut que vous preniez votre cordon et que vous l'insériez. Donc, vous allez l'épingler et l'insérer comme ça. Hop. Donc ici, je vous le mets par-dessus, mais il faut le mettre entre les 2 tissus. Vous allez l'épingler comme ça. Entre les 2 tissus, de ce côté-là et de l'autre côté. Donc je le fais. C'est forcément beaucoup plus pratique si vous le faites avant d'assembler, avant de commencer la couture. Hop, hop, hop. Je réépingle. Mon cordon, je vais le faire passer là, comme ça. Il va sortir par ici et il va re-rentrer au même endroit. Donc je mets une épingle ici pour le caler. Hop. Et ensuite, je vais le faire re-rentrer. Comme ça. Et arriver ici sur mon triangle. Donc je l'épingle bien au milieu de mon triangle. Et je réépingle ici autour pour être certaine que le cordon passe bien ici, hop, au niveau de l'endroit où je ne vais pas coudre. Donc, je vais mettre une épingle ici pour arrêter. Moi, je le vois en fait, mon cordon. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, et une deuxième ici pour arrêter. Je vérifie que tout est bien, à nouveau, bien à plat. Hop. Alors ça va être compliqué de voir que c'est bien à plat tant que j'ai pas redressé ma machine. Mais voilà. Donc je vais vous mettre un gros disclaimer, un gros warning, warning, warning. Et puis je vais reprendre ma couture. Hop. Au moment où je vais coudre ici mon cordon, je vais faire un aller, un retour, encore un aller. Tout simplement parce que c'est un endroit qui risque de tirer un petit peu à force de tirer sur le cordon. Et je veux que ça soit vraiment costaud à cet endroit-là. Donc, je vais faire un aller, un retour, un aller. Voilà, donc j'ai fait ma couture. J'ai commencé ici par un point d'arrêt. J'ai continué jusqu'ici. Ici, je me suis aperçue qu'il fallait mettre le cordon. Donc, le cordon, le bout coupé est ici
il traverse ici, il sort par là. Ici, je suis passée une fois, deux fois, trois fois, j'ai continué. Ici, un point d'arrêt, la même chose de l'autre côté. Je vais enlever mes épingles et on va pouvoir couper. Donc pour couper, ça va être très simple. Je vous ai fait les traits de coupe notamment ici, parce que ici c'est un tout petit peu plus délicat. Donc, hop, on a le cordon qui est ici. On va couper. Hop. On va couper ici. Jusque-là, rien de bien particulier. Ici, on va couper comme ça et comme ça. Comme on a le cordon ici qui s'insère, on va faire attention de ne pas recouper le cordon. Hop. Si on le coupe, c'est pas grave, hein, c'est juste que c'est plus pratique s'il n'est pas coupé. Donc, je vais prendre juste la partie du haut pour couper. En fait, on va couper pour pouvoir, pardon, quand on va retourner pour que ça fasse un angle propre. Donc, on coupe ici jusqu'au coin sans couper le fil. Pareil de l'autre côté. Ça donne ça. Et on va faire pareil en dessous. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Le reste, pas de difficulté majeure, juste ici, l'ouverture qu'on a laissée, on ne va pas couper pile poil ici, on va laisser un petit peu plus de tissu, un petit peu plus de matière pour pouvoir refermer après. Donc hop, je vais juste faire comme ça. Voilà, ça donne ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste avant de retourner, on va couper les angles. Il reste juste ça à faire. Hop. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, donc vous voyez ici, tous les angles, ici ça a été coupé, ici les angles sont coupés, ici on a laissé de la marge, couper, 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 couper. Et maintenant, on va pouvoir retourner. Donc toujours pareil, moi j'ai une baguette, je m'en remets pas. Je change pas parce que ça fonctionne. Allez, on retourne. Et voilà ce que ça donne une fois retourné. Donc on a ici notre ouverture qui est toujours présente. Hop. On a retourné. On a ici notre cordon qui est comme ça. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ici, vous aviez hop, le tissu comme ça et on va vouloir ici coudre tout le long. Donc coudre comme ça et coudre comme ça. Voilà. Je vais passer un petit coup de fer à repasser. Avant de faire des coutures comme ça, c'est toujours important de bien repasser, que ça soit bien aligné. C'est vraiment dommage d'avoir avancé jusque-là et par flemme, par précipitation, de rater une petite étape. Donc je vais repasser et je reviens. J'ai repassé. Donc on se retrouve comme ça, on a toujours notre ouverture ici et on va pouvoir maintenant faire les coutures qui vont là. Donc on vérifie quand même qu'en termes de taille, les 3 passeports, puisque c'était la demande, passent. Donc hop, voilà, ça va donner donc comme ça, hop, on va fermer comme ça, on va mettre ici comme ça et ici on va mettre le bouton pression. Je vais vous le rajouter dans la liste des choses à avoir. Donc voilà, donc on a bien la taille pour nos 3 passeports. Donc on va pouvoir les enlever. Et on va tracer. Alors le mieux à ce stade-là, c'est de tracer avec un feutre qui s'efface à la chaleur. Moi, j'en ai pas. Je vais peut-être investir là-dedans d'ailleurs, on verra. Ici, on a une ouverture à fermer. Donc pour la fermer, on va avoir plusieurs options. Ou bien on fait un point invisible. Et dans ce cas-là, l'extérieur ressemblera à ça. Ou bien on peut faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Si on veut faire une surpiqûre à 2 mm du bord, on va avoir à nouveau 2 options. Ou bien on fait la surpiqûre comme ça. Et ici, on fait nos séparations.
Ou alors, on peut faire la surpiqûre comme ça, jusqu'ici, et faire quand même nos 2 séparations. Ou alors, on peut ici coudre, décaler ici de 2 mm, donc ça veut dire qu'on va coudre ici, et on va continuer en faisant notre surpiqûre. Moi, pour cet exemplaire-là, on va dire, je vais prendre l'option où je vais juste ici faire la surpiqûre en haut, comme ça, tout le long. Et je ferai aussi une surpiqûre comme ça. Et je ferai ma couture comme ça. Parce que j'ai envie, quand on va le regarder d'en haut, que ici il y ait une surpiqûre et ici il y ait une surpiqûre. Que ça délimite vraiment le passage du cordon. Mais honnêtement, c'est que de la finition. Et vous faites vraiment comme ça vous plaît à vous. D'accord? Allez. Donc moi, je vais tracer. Donc je ne le trace pas au stylo effaçable parce que je n'ai pas de stylo effaçable. Je vais épingler. Et pour que ça soit plus esthétique, que les coutures ne se croisent pas, je vais d'abord faire ici ma surpiqûre toute droite, ma surpiqûre ici, et ensuite je vais partir de la surpiqûre, donc il y aura 2 mm d'écart, pour faire mes coutures comme ça. Je fais ça et je reviens. Et voilà, la pochette terminée. Donc derrière, nous avons le bouton pression. Donc, ou bien on peut le mettre devant, on peut considérer que c'est le devant, on peut considérer que c'est le derrière. En tout cas, moi je considère que c'est le derrière. Vous avez donc le cordon, vous ouvrez ici et vous avez ici un passeport et 2 passeports. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci encore à Yoman pour sa demande. Si vous avez d'autres demandes, si vous voulez d'autres choses, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Et puis moi, oups, si ça se ferme, c'est mieux. Hop. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.